Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne préoccupe pas beaucoup, peut-être la population gabonaise, alors que elle devrait s'en préoccuper. Nous allons parler de médecine préventive. Nous allons parler de médecine préventive via le gouvernement gabonais. Parce que c'est un gouvernement qui choisit de mettre au cœur du régalien, au cœur de l'action gouvernementale, des soins appropriés pour une population. Je viens vous en parler aujourd'hui parce que tout simplement, il y a la journée, la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est la journée de la femme. Et dans le monde entier, la journée du 8 mars, ça se fête. La femme qui est la mère nourricière, la femme qui est la mère de la nation, parce que c'est elle qui porte les grossesses. Je vais revenir encore sur M. Oligui. Monsieur Oligui, maintenant que vous avez fini de faire des déhanchés, maintenant que vous avez fini de danser, de vous trémousser devant la représentation nationale et internationale, il serait temps de nous dire quand est-ce que vous allez mettre en œuvre un hôpital de référence en matière de médecine préventive pour la femme. Parce qu'elle est au cœur, elle est au cœur de l'humanité. La femme, c'est l'humanité. C'est elle qui donne la vie. Nous avons un service en Ngongé qui n'est pas un service digne de ce nom, où il y a des ratés, où la médecine préventive, où les dépistages de cancer de sein, les dépistages du col de l'utérus ne sont pas pris en charge. Vous savez, avant de dépister ça, vous savez, quand on fait un dépistage, c'est-à-dire qu'on est dans la médecine préventive. Quand on met de la médecine préventive au cœur d'une population, au cœur d'un pays, au cœur d'une nation, c'est prévenir au lieu de se retrouver dans des situations catastrophiques. La dernière fois dans une vidéo, j'avais objectivement comme ça, indexé les gynécologues gabonais suite au décès de cette petite fille qui était décédée dans les bras de sa maman pour faute de soins. Le 8 mars, les femmes ont été convoquées à l'ambassade. Je regardais une vidéo de certaines activistes qui ont été convoquées à l'ambassade du Gabon pour la journée du 8 mars. Mais vous savez, il ne faudrait pas que ça soit un vœu pieux. Il ne faudrait pas que ça soit un vœu pieux. Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit accompagné d'action, accompagné de projets forts en matière de santé préventive. C'est pour ça que je demande aujourd'hui à M. Oligui, après qu'il a fini de se trémousser, après qu'il a fini de s'enjailler, après qu'il a fini de se mettre dans tous ces états de joie, parce que c'est quelqu'un qui vit dans la joie tous les jours, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a du souci à se faire, parce que je pense que quand sa famille, si sa famille a un gros problème de santé aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, on est tous égaux devant, on n'est pas tous égaux devant la maladie. Mais quand les gens ont les moyens, ça ne veut pas dire que ça les sauve forcément. Vous savez, monsieur Oligui, vous ne connaissez pas demain. Un membre de votre famille, votre épouse, vos épouses ou vos enfants peuvent un jour se retrouver à ne pas être sauvés par la médecine. Parce qu'il n'y a pas eu de la prévention. Vous savez, c'est comme quand on parle de la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Quand il y avait tous ces systèmes-là, quand il y avait ce système-là de prévention préventive pour pouvoir prévenir les maladies infantiles, pour prévenir toutes les maladies des mamans, vous savez, quand on prenait en charge, quand les sages-femmes étaient là dans ces centres de PMI, je vais vous dire, quand je vivais au Gabon, j'étais encore une jeune lycéenne, je ne faisais pas encore mes études de médecine, je voyais déjà qu'il y avait beaucoup de carences. On vivait dans un pays d'opulence, même du temps d'Omar Bongo, il n'y a jamais eu un centre hospitalier de médecine préventive. Nous perdons beaucoup de vies en ce moment.
Nous perdons beaucoup de vies en ce moment. La médecine préventive permet de prévenir, permet de prendre en amont certaines situations, c'est-à-dire qu'en détectant des signes en matière de mammographie, en matière du cancer du col de l'utérus, le vaccin du papyrus, c'est-à-dire que prévenir du papyrus justement, mettre un vaccin du col de l'utérus, c'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, on peut déjà vacciner les jeunes filles parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ont des activités sexuelles très tôt. Surtout en Afrique, vous savez, en Afrique, quand elles n'ont pas les moyens, la seule solution pour pouvoir s'en sortir, c'est d'aller avec un homme. Parfois même les familles poussent les jeunes filles à se donner aux hommes. Quand les parents n'ont pas les moyens, quand les parents sont démunis, quand les parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vendent leurs filles. Mais elles oublient les conséquences, elles ne connaissent pas, elles ne sont pas éduquées pour pouvoir justement savoir quelles sont les conséquences auxquelles on s'expose quand on a une activité sexuelle très tôt. Et que quand on n'est pas protégé, la sexualité de l'adolescence, ça ce sont des choses qu'on doit parler en médecine préventive, on doit faire des campagnes pour pouvoir justement en parler. Il y a trop de morts comme ça. Et le service d'Angondjé, l'hôpital d'Angondjé n'est pas à mesure. C'est un hôpital de campagne. C'est un hôpital où la spécialité en matière de médecine préventive, parce qu'il faut de la prévention. Parce que quand on prévient, ça évite qu'on ait des catastrophes. Ça évite qu'on perde des vies. Monsieur Oligui, vous avez fini de vous trémousser. Vous avez fini de vous mettre en scène devant la représentation nationale et la communauté internationale et monsieur Macron en même temps qui vous a regardé parce que les diplomates du monde entier vous ont vu faire cela. Est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré se trémousser comme ça? C'est un militaire aussi, hein? Vous ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a aussi des moments, qui a envie de souffler un peu parce que c'est quelqu'un qui porte le poids de sa population, le poids de son pays? Même quand il est convié à une cérémonie, à quelque chose d'officiel, il n'y a pas le tambour, il n'y a pas les instruments, il n'y a pas l'orchestre qui est là pour pouvoir faire danser Ibrahim Traoré. Non. Mais pour M. Oligui, à chaque fois que M. Oligui doit sortir, il faut qu'il fasse un pas de danse. Il faut qu'il se trémousse. La joie de vivre, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce souci, il n'a pas ce questionnement en se disant ma population n'a pas tous les soins, ma population, il n'y a pas une médecine à la pointe pour la population gabonaise. Mais comment voulez-vous que, en matière de population gabonaise, la population gabonaise puisse un jour croître, grandir? La mortalité est tellement importante. Maintenant, c'est le cancer qui ravage. Et l'hôpital d'Angondjé n'est pas à la hauteur. Quand est-ce que, monsieur Oligui, vous allez construire un hôpital référencé de médecine préventive qui va permettre à ce qu'on dépiste toutes ces maladies, notamment chez la femme? Faire des frottis, faire des mammographies. Il y a eu une convocation, j'ai entendu, je regardais sur... vous savez, moi aussi, je m'informe. Je suis fille de journaliste. Je passe mon temps à m'informer. Je passe mon temps à écouter les bruits de couloir, à savoir un peu ce qui se passe. C'est quand même une incongruité. C'est quand même une incongruité. Il y a une journée de la femme qui va se passer, mais il n'y aura rien d'extraordinaire. Je sais que cette journée de la femme où les Gabonaises vont se retrouver, les femmes gabonaises vont se retrouver à l'ambassade du Gabon ou dans des festivités, il n'y aura rien d'extraordinaire qui sortira de cette journée de la femme pour la femme gabonaise. Je sais qu'il n'en sortira rien. Vous savez, aller faire l'eau chaude, ce n'est pas dans les manuels de médecine. Ce n'est pas dans les manuels de médecine. Ce n'a aucun manuel de médecine où on dit qu'il faut aller faire l'eau chaude. Par contre, les massages du périnée, le massage des lombaires, le massage dorsal, les massages de tout le corps, oui, ça c'est dit. Et encore ça, c'est de la spécialité du kinésithérapeute. Ça, c'est du domaine de la kinésithérapie.
La rééducation du périnée, c'est pareil. C'est de la compétence du kinésithérapeute qui rééduque le périnée après un accouchement. Mais comment voulez-vous que cette population puisse croître quand la médecine n'est pas au point? On enregistre plus de morts, on enregistre plus de catastrophes. Monsieur Oligui, vous avez fini de vous trémousser. Vos épouses, elles ont la meilleure santé, elles ont les meilleurs soins. Elles peuvent se balader comme elles veulent, elles ont leurs médecins référencés à Paris et elles ont les avions à disposition qui peuvent les prendre. Leur taxi, c'est-à-dire c'est l'ambulance extraordinaire. Vous avez mis une ambulance extraordinaire pour pouvoir transporter vos épouses si elles ont un problème de santé, si elles ont besoin d'aller avoir plus de précision, de contrôle en matière d'une situation de santé à Paris ou dans un pays du monde entier. Elles ont cette possibilité, mais les femmes gabonaises qui sont démunies. Le 8 mars, toutes les femmes gabonaises ne vont pas fêter de la même manière. Monsieur Oligui, vous avez lancé à Monsieur Jonas Moulinda comme ça que il va rester encore 14 ans en Occident. D'accord. Mais nous sommes tous nombreux à rester 14 ans, peut-être, à pouvoir rester, nous allons peut-être rester 14 ans. Mais vous savez, la population va se soulever. Parce que la misère ambiante dans laquelle, quand j'entends des gens dire, quand j'entends des pseudo-commentaires qui me sont postés pour dire, vous n'avez pas vu que le pays est en chantier? Et après, quand le pays est en chantier, il y a des femmes qui perdent leurs enfants pour 20 000 francs, pour 12 000 francs, parce qu'elles n'ont pas eu cet argent, parce qu'elles sont indigentes. Parce qu'elles sont économiquement faibles, comme vous le dites au Gabon. Parce que c'est le jargon et l'expression de communication que vous utilisez là-bas. Moi, je ne dirais pas ça. Elles sont indigentes. Celles qui sont indigentes, qui n'ont pas la CNAMGES en province, malheureusement, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la possibilité de prendre soin d'elles. Et même de prendre soin de leurs enfants, je vous assure, quand cette femme perd son enfant, on voit la gravité, on voit la situation, on voit combien de fois c'est compliqué. Maintenant que vous avez fini de vous trémousser, vous n'avez pas le souci de vous dire, on est resté 5 ans, 6 ans. Vous êtes les mêmes, monsieur Oligui. Vous avez été le même qui a frappé du bâton de la main, qui a levé le bâton. Vous avez été les mêmes qui avaient conseillé Omar Bongo. Vous avez été les mêmes qui avaient conseillé, soutenu et maté dans le sang quand les gens voulaient dire quelque chose, quand les gens voulaient avoir la liberté d'expression, quand les gens voulaient dénoncer les failles et les choses qui ne vont pas dans le pays. Je parle aujourd'hui parce que dans quelques jours, dans 2-3 jours là, c'est la journée de la femme, le 8 mars. Vos épouses vont festoyer, elles seront heureuses, elles ont leur santé. Est-ce que pensez-vous que les femmes gabonaises ont toute une bonne santé? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes gabonaises se portent bien? Moi, j'ai un regard affûté. C'est mon regard professionnel pluridisciplinaire. Quand je pose un regard sur quelqu'un, on me connaît pour ça. Quand je pose un regard, il n'y a pas le fait que je sois médecin, non. Mais il y a aussi un autre regard. Il y a aussi un autre regard. Quand je pose un regard sur quelqu'un, je sais déjà ce qu'il y a derrière tout ça. Je sais déjà ce que je vois là en face de moi. Il y a des gens qui font laisse-bouffe. Il y a des gens qui se donnent des titres ronflants, qui gonflent les épaules. Ça, c'est très gabonais, ça. Qui gonflent les épaules. Mais si ça verrait bien, si ça s'avère de les prendre, de mettre un scanner, de mettre une IRM, pour pouvoir regarder un peu leur état de santé, pour voir un peu comme il faut par le trou ou par le scanner ou l'IRM pour savoir s'ils sont en très bonne santé. Il y en a des imbéciles qui sont capables de venir vous répondre et vous dire que oui, je suis en bonne santé. Je me porte bien. Tout ça parce qu'ils ont un orgueil démesuré, alors qu'on voit très bien qu'en Ngondje, ça ne va pas. Combien de vies vous avez soignées? Combien de vies ont été sauvées à l'hôpital d'Angondje? Combien de vies ont été sauvées à l'hôpital d'Angondje? Dites-moi.
Alors, cette médecine, parce que la médecine d'Angondje, c'est une médecine de situation dramatique, c'est-à-dire que on a des patients qui arrivent à terme, des patients qui sont déjà en phase terminale, ou des patients qui sont à peine, qui ont encore quelques mois à vivre, mais on ne peut plus rien faire parce que on a perdu beaucoup de temps, le dépistage ne s'est pas fait à temps, et les instruments pour pouvoir faire les dépistages ne sont pas à la disposition des médecins parce que je ne veux pas jeter la pierre sur mes confrères. Je ne veux pas leur jeter la pierre parce que s'ils avaient tout l'instrumental, tout le côté instrumental pour pouvoir justement dépister à temps tous les systèmes de santé, tout l'équipement d'ailleurs, l'équipement médical, les instruments, la technique, pour pouvoir détecter rapidement tous ces cancers, il n'y aurait pas cette propagation, il y aurait pas tous ces désespoirs qu'on enregistre actuellement. C'est bien beau de danser. Mais les Gabonais, quand on entend parler les Gabonais, quand on fait un petit micro-trottoir, on entend dire, oh là 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 là, c'est pas possible. L'hôpital militaire, n'en parlons pas. L'hôpital d'Angondje, n'en parlons pas. Le CHU de Libreville, qui est le CHU central de Libreville, ça ne va pas. Mais vous avez un monsieur Duro, vous avez Pierre Duro, qui est devenu le colon en chef, qui est là pour les intérêts de la France. Pierre Duro, lui, peut prendre un avion dans la nuit s'il a un problème pour aller se soigner à Paris. Pendant que monsieur est en train de gérer le patrimoine, en train de gérer les intérêts, en train de gérer les intérêts de la France, en train de gérer tout ce qui les concerne. C'est-à-dire que quand vous voyez leur regard, ils ont encore l'impression que nous sommes à l'époque de l'impérialisme. Nous sommes à l'époque où nous sommes des sujets. Ils sont les maîtres et nous, on est des sujets. On est des esclaves. Alors, monsieur Oligui, vous qui avez sorti à monsieur Jonas Moulenda que c'est dans 14 ans, il va attendre encore 14 ans. Monsieur Jonas Moulenda n'attendra pas 14 ans. Toute cette diaspora-là qui se bat pour la vraie liberté, pour l'égalité des chances de tous les Gabonais, n'attendront pas 14 ans. Parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Les gens vont se soulever par rapport à toutes ces situations que nous voyons actuellement. Alors la journée de la femme, je sais qu'il n'en sortira rien. Il y aura des discussions comme ça, les femmes vont se retrouver pour pouvoir discuter, mais l'essentiel n'y sera pas. Donc, je tiens à souhaiter à toutes les femmes gabonaises qui sont indigentes, qui sont dans la précarité, qui se battent. Tenez bon, battez-vous, ne laissez rien passer, faites des mammographies, allez-y consulter, même quand, vous savez, quand on a commencé à faire des enfants, tâtez vos seins, prenez l'habitude de faire des petits tâtages, des petits massages de vos seins. Là, c'est la période, on est au printemps. Bon, nous, ici en Occident, on commence à rentrer dans le printemps, donc il commence à faire beau, mais vous allez rentrer dans la saison sèche vers le mois de juin peut-être ou le mois de juillet. Que toutes ces femmes qui n'ont pas de mammographie, prenez l'habitude de vous tâter les seins, de vous tâter vos seins, de toucher, de regarder, est-ce qu'il n'y a pas un grain, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, et vous allez sentir, celles qui ont fait des enfants, qui n'ont pas fait des enfants, c'est pareil. Prenez l'habitude de vous tâter vos seins, de palper, de faire des palpations de vos seins, pour savoir s'il y a quelque chose qui a changé. Parce que ces instruments-là ne peuvent pas servir seulement pour pouvoir apporter, pour avoir une libido dans vos vies. Non. C'est aussi quelque chose qui est ancré en nous. C'est aussi quelque chose que nous portons. Mesdames, je vous souhaite bon courage. Bon après-midi.